Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Ici donc, sans transition, le Parc des Princes où nous allons assister ensemble au deuxième match d'entraînement de l'équipe de France avant la phase finale du championnat du monde qui aura lieu au mois de juin. Et après l'Italie, venue ici même au Parc des Princes le mois dernier, Régis Forissier vous le fait découvrir sur votre écran, c'est l'équipe d'Irlande du Nord qui vient rencontrer l'équipe de France. Une opposition intéressante, Jean-Michel Larquet, puisque les Irlandais sont des joueurs britanniques et l'adversaire britannique est le premier que l'équipe de France de Michel Hidalgo affrontera à Bilbao le 16 juin. Oui, c'est intéressant pour les Français de rencontrer les Irlandais de la même façon que pour les Irlandais. C'est intéressant de rencontrer des Français puisque Billy Bingham, leur manager, a déclaré que et la Yougoslavie et l'Espagne, qui seront les prochains adversaires de l'Irlande du Nord, avaient des caractéristiques communes avec cette équipe de France. Et effectivement, les Français vont avoir un premier aperçu de ce qui les attend dès leur premier match à Bilbao pour la Coupe du Monde contre l'Angleterre, en se mesurant à cette équipe d'Irlande du Nord dont la grande majorité des joueurs, 10 sur 11 exactement, évoluent dans le championnat anglais. Un seul joueur, David McCreary, celui qui portera le numéro 6, évolue lui aux USA. Tous les autres joueurs, je vous disais, évoluent dans le championnat anglais. Alors devant l'arbitre belge Monsieur Verreg, les deux capitaines Marius Trésor qui remplace donc ce soir au poste de capitaine de l'équipe de France Michel Platini qui chez lui à Saint-Étienne doit être devant son récepteur de télévision et auquel nous souhaitons bien sûr un prompt rétablissement. De même qu'à Jean Tigana, l'autre grand absent de ce match, eh bien Marius Trésor fera certainement lui honneur à son poste de capitaine. Le capitaine irlandais n'est autre que Martin O'Neill, que vous aurez certainement reconnu si vous suivez de près les rencontres de football, puisqu'il fut un remarquable joueur de Nottingham Forest, avec l'équipe avec laquelle il avait du reste remporté la Coupe d'Europe. Il est maintenant âgé de 27 ans, il totalise 42 sélections et il évolue dans l'équipe de Norwich. Dans l'équipe de France, eh bien, beaucoup de retours, comme par exemple celui de Jean Castaneda dans les buts, celui de Bernard Gingini, que nous voyons ici à côté du ballon, celui de Jean-François Larios en milieu de terrain. Et alors une attaque super new look avec à l'aile droite Alain Couriol, 23 ans et seulement 3 sélections. Bruno Bellone également de Monaco qui jouera avant-centre, 20 ans et 2e sélection. Quant à Bernard Zégnier, il a 24 ans, l'ailier gauche de Nancy. Et il disputera aussi son deuxième match en équipe de France. Est-ce que cela ne vous inquiète pas un petit peu, Jean-Michel, la jeunesse et disons le manque d'expérience de cette équipe nationale au niveau de l'attaque? Oui, effectivement, Michel Hidalgo, contraint par les blessures et les indisponibilités de toute sa ligne d'attaque habituelle, celle qui est composée habituellement de Rocheteau, de Lacombe et de Six, a dû composer un petit peu avec les éléments. Et ce sont des jeunes joueurs, mais des jeunes joueurs qui sont en pleine forme, notamment le Nancéen Bernard Zégnier, qui depuis un bon trimestre fait feu de tout bois avec son équipe de Nancy. Quant à Bruno Bellone, c'est pour lui une place inhabituelle. Et Alain Couriol, on l'a vu aussi au cours de ce dernier trimestre, est revenu à son meilleur niveau. Et Thierry, puisque vous parliez de Michel Platini tout à l'heure, je pense qu'il est bon dans un match amical et un match d'essai comme celui-ci, que nous aussi nous fassions quelques essais. Et c'est pour cette raison que j'ai un petit peu comptabilisé ce qu'avait fait Michel Platini lors de ce fameux match contre l'Italie. Michel avait touché le ballon pendant 2 minutes 58. Il avait fait 57 bonnes passes, 9 mauvaises passes. Il avait tiré 6 fois au but, une fois un but et une fois sur la barre. Et nous allons répéter la même expérience avec celui qui normalement doit le remplacer dans ce rôle aujourd'hui, à savoir Alain Giresse. Pendant ce temps, la partie a débuté sous le coup de sifflet donc de monsieur Verreg, l'arbitre belge, assisté de messieurs Delacour et Goris. France-Irlande du Nord, une rencontre qui n'a pas souvent eu lieu puisque c'est simplement la 6e fois que les deux sélections s'affrontent et que les Français en ont gagné 3, perdu une et fait une fois match nul. Ballon irlandais, Donaghy, bien contré, Gengini, Couriol. Ah, une faute. Faute du numéro 4, John O'Neill. Et premier coup franc, joué rapidement par les Français. Bruno Bellone en position d'ailier droit. Bernard Gengini, Larios, Giresse qui est contré par O'Neill.
et les Irlandais se dégagent par Jimmy Nicol. Alors vous noterez qu'il y a 2 Nicol dans cette équipe d'Irlande. Jimmy Nicol le numéro 2 et son frère Chris le numéro 5. Et il y a 2 O'Neill, John O'Neill le numéro 4 et Martin O'Neill le numéro 8 qui a présentement le ballon, le capitaine de cette équipe. L'ailier droit, Brotherton aux prises avec Bossis, O'Neill en profondeur, O'Neill, mésentente irlandaise, les Français se dégagent, Zenier, Giresse, Gengini, contré, Larios, Trésor, et première intervention du gardien de but irlandais Platt sous la menace de Bellone qui avait commis une faute. Platt a donc pu donner avec son arrière droit à Nicol le coup franc. Armstrong, Brotherton, contré par Bossis. Et la touche est favorable aux Français, indique l'arbitre belge, monsieur Verreg. Bossis, Larios, Amoros. Ah, il cherchait Gengini, mais les Irlandais peuvent se dégager par McIlroy, O'Neill, Brotherton. Lopez, oh là là, une faute de Lopez, McIlroy, attention, et oh là là. Oh, une grosse erreur de Christian Lopez là qui a mis Jean-Michel en sérieuse difficulté, l'équipe de France. Oui, je crois que sur ce centre venu de Brotherton, Lopez n'a pas su s'il fallait dégager ou relancer. Nous ne revoyons pas cette action au ralenti. Et les Irlandais ont eu là une première occasion sérieuse. Je pense que dans des situations chaudes comme celle qui vient de se produire, là on voit la fin de l'action. Eh bien, Christian Lopez serait bien inspiré, surtout en début de match, de faire le plus pressant, c'est-à-dire de dégager son camp. Balle dans le camp irlandais. Gengini, Larios, Bellone, souvent sur l'aile droite depuis le début de la partie. Bellone frappe du gauche à côté. Premier tir français de la part du monégasque Bruno Bellone qui effectue sa rentrée. Il avait été blessé ces derniers temps. Il n'avait pas joué avec son équipe de Monaco, notamment à Bordeaux, à l'occasion du dernier match au sommet du championnat. Et c'est à l'occasion de ce match international, rappelé par Michel Hidalgo, qu'il effectue sa rentrée à un poste d'avant-centre inhabituel pour lui, puisqu'il opère avec le maillot numéro 11 au sein de la remarquable équipe monégasque. Lopez. Quelques problèmes, Christian Lopez, de marquage avec ce grand numéro 9, Armstrong. Zenier, Gengini, Larios, Amoros, Couriol, Amoros, et bien revenu, c'est l'ailier gauche Cochran. Et toujours des balles profondes pour Armstrong qui se trouve en pivot. Larios, Giresse, Gengini, Giresse, Couriol. Corner. Oui, ni le passement de jambe de Couriol, ni son double contact du pied droit n'ont réussi à tromper O'Neill. Et c'est Zenier qui va tirer ce premier corner avec son pied gauche, c'est-à-dire que le ballon va avoir une trajectoire rentrante. Bernard Zenier, l'ailier gauche de Nancy, qui a une belle carte à jouer. Dégagement des 2 points de Platt, Bellone.
Aux prises avec Brotherstone, bien joué. À la limite de la surface de réparation. Non, pas de faute, dit Monsieur Verreg, qui était remarquablement placé, puisque juste sur l'action. O'Neill. Jimmy Nicol. Nicol. Oh, il est hors jeu, monsieur l'arbitre. Armstrong le juge sur de cette touche action. n'a pas levé son drapeau, Jean-Michel. Centre. Il a hésité, mais je maintiens Brotherstone. qu'Armstrong, lorsqu'il a demandé le ballon, était en position de hors-jeu. Les Français s'étaient bien alignés sur la ligne des 18 mètres. Ou des 16 mètres 50 plutôt. Couriol. Prise avec Brotherstone. Gengini. O'Neill. Giresse. Larios. Lopez. Trésor. Amoros. Je sais bien, Jean-Michel, qu'aucun match n'est comparable, mais enfin, on ne sent pas dans ce début de partie la fougue qui avait animé l'équipe de France sous l'impulsion de Michel Platini en début de rencontre contre l'Italie. Oui, d'abord parce qu'il manque Platini. On rappelait tout à l'heure le match exceptionnel qu'il a réalisé contre l'Italie. Puis c'est vrai aussi que l'adversaire irlandais n'a pas les réputations, alors qu'ici, eh bien, Brotherstone échappe à nouveau et à Lopez et à Trésor. Il a même réussi à passer Bossis, mais au départ de l'action, Christian Lopez a été encore en difficulté. Christian, lorsqu'il joue stopper, n'a pas suffisamment d'espace pour se lancer. Autant on le voit ici, battu par Brotherstone, autant il est précis dans ses tacles lorsqu'il a de l'espace pour se lancer, autant il est en difficulté lorsqu'il faut jaillir. Et par deux fois, il vient de commettre deux grosses fautes. Faute de Chris Nicol, coup franc pour l'équipe de France. Giresse, Larios. Giresse. Bon dégagement de Nicol, Armstrong, O'Neill. Les Irlandais, quant à eux, font un très bon début de match. Brotherstone. Oui, en ce début de match, nous sommes complètement dominés au milieu du terrain. O'Neill. Tentative de petit pont sur Bossis qui a failli réussir. Encore Brotherstone. Attention, bonne sortie de Jean Castaneda sous la menace de Armstrong et de Cochran. Oui, ce Brotherstone a un double contact intérieur et extérieur du pied qui a envoyé et Lopez tout à l'heure et Bossis maintenant à contre-pied. Et par deux fois, il a réussi le débordement. Il va falloir se méfier de cet ailier droit. Là, il y a faute par contre. Là, il y a une faute de Nicol et un coup franc pour les Français à proximité de la ligne médiane. Bossis pour Trésor, capitaine de l'équipe de France pour sa 51e sélection, Marius. Oui. Petit à petit, il arrive dans les eaux des joueurs les plus occupés. Mauvaise là de Lopez. Et encore Brotherstone. Et une disposition tactique de la part des Anglais typiquement britanniques, tout à fait comme faisait Nottingham Forest à la grande époque, avec une défense alignée et une ligne de milieu de terrain très fournie. Vous les voyez ici, ils sont 5 pratiquement sur la même ligne. Et les Français, pardonnez-moi l'expression, ne s'amusent pas en ce début de match. Hein. Oui, ils s'empêtrent dans les mailles du filet que tendent parfaitement les Irlandais. O'Neill, le capitaine, poursuivi par Larios. Cochran. Ferme-le. Cochran qui est allé s'enfermer. Et une remise en jeu que va effectuer Donaghy, le numéro 3, l'arrière gauche de la sélection d'Irlande du Nord. Une sélection dans laquelle évolue, et c'est assez rare et à signaler, dans le cadre du drame que traverse l'Irlande, et des protestants et des catholiques dans cette équipe de football de l'Irlande du Nord. Bossis. Gengini.
Ah, Bossis, mais il va avoir du mal. Et la balle file dans les bras de Platt. Jim Platt, le gardien de but de cette équipe d'Irlande du Nord, que les Français n'avaient pas rencontré depuis 1958 à l'occasion de la Coupe du Monde en Suède. Ce jour-là, à Norrköping, ils avaient gagné par 4-0. Roger Piantoni marquant l'un des 4 buts, et je crois que Jean-Michel et moi nous aimerions ce soir dédier ce reportage à Roger Piantoni, qui est actuellement malade, nous le savons, et qui doit être devant son récepteur à Nancy. Roger Piantoni, homme charmant, grand joueur, et que nous espérons revoir le plus rapidement possible sur ses 2 jambes avec 2 genoux tout neufs. Et toujours avec son pied gauche magique. Jean-François Larios, Alain Giresse, Donaghy, McIlroy. Une 12 minutes de jeu, 12e minute de jeu, McIlroy toujours. Et ça, les actions françaises, disons, ne sont pas en hausse, c'est le moins que l'on puisse dire, Jean-Michel. Oui, et les Français n'arrivent pas à se dépêtrer. Regardez le pressing que fait là-bas McIlroy. C'est Christian Lopez maintenant qui essaie de faire tourner le ballon, mais la défense irlandaise est déjà en place. Et il faut dire que les 4 buts encaissés le 23 février dernier à Wembley leur a donné à réfléchir, et ils ne veulent pas subir la même correction ici au Parc des Princes. Alors ils resserrent un petit peu plus leur rang, et c'est vrai que les 2 seules actions dangereuses sont à mettre au crédit de l'Irlande du Nord. Couriol aux prises avec Donaghy, centre du pied droit, mais directement sur Platt, qui n'était pas du tout menacé par des attaquants bleus. Bellone et Gengini sur cette action étant bien loin du gardien de but irlandais. Et on cherche la tête de Armstrong sur ses longs dégagements. Mais Christian Lopez ne veut pas aller au contact. Il doit aller, même s'il n'a pas le ballon, il doit essayer de le gêner. Ça repart. Marius Trésor, Giresse, contré du bout du pied, mais bien contré par Nicol. O'Neill. O'Neill, il tire à côté. Mauvaise surprise en tout cas de voir cette équipe irlandaise donner entre guillemets une sorte de leçon à l'équipe de France. Même Jean-Michel, s'il manque des titulaires, comme nous le rappelions en début de reportage, et il y en a Platini, Tigana, Lacombe, mais enfin on doit pouvoir jouer avec d'autres joueurs à moins de 3 mois maintenant de la Coupe du Monde. Oui, comme vous dites, ces garçons qui sont sur le terrain prétendent aller au mondial, et à ce titre-là, eh bien, il faut qu'ils démontrent leur valeur. Et ce n'est pas l'absence de 4 titulaires qui devrait déboussoler l'équipe de France comme c'est le cas actuellement. Car tactiquement, techniquement et physiquement, nous sommes dominés au cours de ce premier quart d'heure de match. O'Neill. Brotherstone. Faute. Oui. Faute Bossis. Maxime a passé le pied devant Brotherstone. O'Neill, Brotherstone, le dangereux Brotherstone. Pas plus beaucoup de cheveux, mais un bon sens du jeu. Oui, un beau toucher de balle. Belle couverture. Jimmy Nicol, l'arrière d'aile, était monté. C'est lui là-bas qui fait la remise en jeu. Derrière lui, pour John O'Neill. Armstrong à la limite de la surface de réparation. Bossis revenu avec ses longues enjambées, si typiques de son jeu. Et bon pressing de... Eh oui, qui vient lui prendre le ballon, et il faut que Max Bossis concède un corner. Oui, bon pressing de O'Neill. Premier corner concédé par l'équipe de France. Quelques sifflets qui s'élèvent ça et là dans un Parc des Princes qui n'est pas complètement garni, comme le soir de France-Italie. Il n'y a pas les 46 000 spectateurs habituels. Il doit y en avoir environ 40 000 ce soir. Et qui se taisent pour l'instant, un petit peu déçus du comportement des Bleus. Chris Nicol est monté sur ce corner, mais Castaneda va s'emparer facilement du ballon.
Jean Castaneda qui a l'air assez sûr en ce début de partie. Amoros, Larios, Giresse, Bellone. Ah, il a cherché la talonnade avec Couriol. Une faute, Couriol récupère le ballon. Amoros. C'est un jeu monégasque là entre Couriol, Amoros et Elle va Bellone. sortir. Une Il y balle a corner, oui, elle a qui- été touchée, ouais. effleurée de la tête. Au dernier moment, il a essayé de la sortir, Donaghy, cette balle. Mais c'est le deuxième corner qui va être tiré pour les Français comme le premier par l'ailier gauche de Nancy, Bernard Zégnier. Et là, c'est Marius Trésor qui est monté, qui est à hauteur des 16,50 m. Couriol. Armstrong en long retourné. Jean-François Larios, tout le monde monte. Bossis, Larios, il faut écarter. Voilà. Trésor. Amoros. Ah, mauvaise balle perdue par Couriol. Et les Français la récupèrent par Trésor, par Larios. Et oui, il y a des espaces tellement restreints que la moindre erreur technique profite aux Irlandais. Oui, Larios qui va pouvoir tirer, qui enlève trop son ballon. Larios qui était à une vingtaine de mètres du but de Platte, mais qui a trop enlevé cette balle. Oui, il a frappé juste au moment où le ballon rebondissait. Son pied d'appui un peu trop loin en arrière et le ballon est monté. Donaghy. McCreary. Cochrane. Ah non, il passera pas là. Merci. C'était pas loin. Il est même passé. Mise en retrait, heureusement, ballon contré. Et les Français repartent par Lopez. Un relais de Larios, Gengini, Couriol. Ah, ça va pas. La vivacité est du côté des Irlandais du Nord. La confiance aussi. Ils sont rentrés dans le match comme il le fallait, eux. Et évidemment, c'est cette entrée dans le match, Jean-Michel, qui leur a donné cette confiance. Oui, avec notamment ces deux actions dangereuses. Et maintenant, eh bien, ils sentent que cette équipe de France doute un petit peu. Une équipe de France qui n'a pas eu une seule action dangereuse depuis le début du match, alors que nous jouons depuis 20 minutes. Et il est évident que les joueurs au maillot blanc osent davantage qu'ils ne l'auraient fait si les Français avaient été un petit peu plus pressants. O'Neill. Et toujours des balles profondes pour Armstrong. Mais là, Trésor a réussi à dévier ce ballon de la tête. Trésor est un bon joueur de tête, heureusement, parce qu'avec des avancantes de ce calibre, il le faut. Allons-y, Couriol, et là aussi un petit manque de vivacité. D'autant qu'il était dans une position, comme on dit, à la limite du hors-jeu. Et encore un corner. Les deux premiers n'ont pas donné grand-chose. Je pense que Zégnier devrait tirer ses corners tendus maintenant. Aïe. Car lorsqu'il monte comme il vient de, lorsque le ballon monte comme il vient de monter à l'occasion de ce troisième corner, eh bien Nicol et O'Neill règnent dans la surface de réparation. Amoros a fait la remise en jeu pour Zégnier. Ah, joli petit pont, mais McIlroy était là en couverture. Pas de danger pour Platt qui repart de l'autre côté par Jimmy Nicol. Brotherston. Mauvaise passe cette fois-ci irlandaise. Et ballon à nouveau pour Couriol qui a beau changer d'aile, n'a pas de réussite en ce début de match. Larios pour Zégnier. Larios. Zégnier. Ah, bien joué Couriol sur la gauche qui va pouvoir centrer. Dans les 16 mètres. Ah, ballon effleuré de la tête par Gengini, oui, qui arrive trop vite sur Zégnier. Je crois que là, Zégnier a été surpris. Il a tapé avec le genou droit. Je
pense que notre ami Régis Forissier doit avoir des problèmes de ralenti. Très certainement. Et c'est la raison pour laquelle nous n'en avons pratiquement pas vu depuis le début de cette rencontre. O'Neill aux prises avec Gengini. Zenier. Cochran, contré par Larios, Amoros, Giresse. Oh, les deux pieds se sont levés. Joué, dit monsieur l'arbitre. Zenier et une faute. Petit accrochage là entre le numéro 6 irlandais David McCreary et le nancéen Bernard Zenier. Larios, Giresse. Giresse, McCreary, Giresse. Et c'est trop téléphoné, ça, Giresse qui a trop gardé ce ballon avant de le donner. Et les Irlandais vont prendre Couriol en tenaille. Couriol. Donaghy a bien joué de Couriol. Ouais. Mais directement sur Martin O'Neill qui dégage en touche. Les Irlandais se regroupent très très vite en défense. Et il n'y a pas d'espace pour que les Français puissent évoluer convenablement. Gengini, tire du gauche, contré par O'Neill. Et dégagement de John O'Neill, l'autre. Ah, Max Bossis qui revient très loin. Oui, il n'avait que ça à faire d'ailleurs. Je ne vois pas pourquoi le public proteste. Le public murmure car le public n'est pas content. Mauvaise passe de Gengini, Cochran. Longue balle en profondeur pour O'Neill, mais Amoros le plus vite sur cette balle. Attention, c'est pas le moment de commettre une erreur devant Armstrong qui était absolument seul. Les Français dans le camp irlandais. Il y a 4 Français pour Bellone. Parfaite tactique des Irlandais. Surtout Jean-Michel, je pense, avec je ne dirais pas un avant-centre débutant, mais un avant-centre un peu novice comme peut l'être Bruno Bellone. Oui, c'est vrai qu'il a du mal à se situer et on attendait beaucoup de Bruno Bellone, mais il a du mal à se mettre en position, ne serait-ce que pour recevoir le ballon. Et les seuls bons ballons qu'il a reçus, c'est lorsqu'il était en position d'ailier. D'ailier droit même. Lui qui habituellement joue sur le côté gauche. Amoros, même il rate touches. sa touche. Enfin, Gengini l'a pu la récupérer. Elle lui avait ripé des mains. Larios, Lopez, Giresse. Et les deux lignes défensives des Irlandais se sont mises en place. Bellone contré, Larios récupère ce ballon. Couriol. Ah, une faute. Oui, exact. Et oui, c'est la preuve que les Irlandais du Nord sont beaucoup plus agressifs que nous dans l'attaque du ballon. Alors qu'il y a un remplacement qui va être effectué. Oui, j'ai l'impression que Cochran se tient un peu la cuisse là. Larios, Trésor, Gengini, Zenier. Bossis met la balle sur son pied gauche. Centre pour la tête de Gengini. Cochran, qui a du mal à courir. Oui, c'est la fin de la saison et les petits accidents. C'est le numéro 15, Stewart, qui va rentrer à la place de Cochran. Corner tapé par Bellone, cette fois-ci Bossis qui a voulu remettre pour Trésor. Dégagement de O'Neill, Zenier. Le public du parc est un public bon enfant et surpris par les maladresses de cette équipe de France. Sur la lancée du match contre l'Italie, le public était prêt. Il y aura 6 mètres, dégagement. Oui, dégagement 6 mètres. Le public était prêt, disais-je, à tout pardonner à cette équipe de France. Et puis pour l'instant, ça se passe mal. Alors Cochran, qui souffre de la cuisse gauche, sort. Et c'est donc le numéro 15, Ian Stewart, qui joue dans le club anglais des Queen's Park Rangers en 2e division, qui rentre donc, et cela après 27 minutes de jeu.
Et toujours pas d'action positive à se mettre sous la dent de la part des Français. Donaghy. O'Neill directement sur Lopez. Larios. Couriol. Elle est blanche. Ah, ils sont beaucoup plus pressants et beaucoup plus agressifs, je le répète, que les Français. McIlroy a manqué son petit lob. Giresse. Petite obstruction là de O'Neill qui est pas content du tout. Qui le fait savoir à l'arbitre belge, monsieur Verreg. Il n'a pas tout à fait tort, O'Neill, parce que Giresse avait un petit peu trop tergiversé sur sa feinte. Coup franc indirect donc en faveur des Français. Joué entre Giresse et Trésor. Ah, Larios. Pas pu prendre ce ballon. Tête de Marius Trésor. Giresse. Là, il y a une faute, mais Giresse s'en tire bien. Cherche Bellone. Et trouve Jimmy Nicol qui dégage en touche. Derrière, oui. Trésor. Larios. Larios face à O'Neill. Tir de Larios, bien cadré, mais qui ne trompe pas Plate. Plate qui calme le jeu. Nicol. Cherche Armstrong. Lopez. Giresse, non. Ballon irlandais, Brotherson. Armstrong. Oh, il y a main. Oui, et il l'a vu. Oui, il l'a vu, l'arbitre. Pourtant, il pensait qu'il n'allait pas la voir, mais il l'a vu. Il était pris à défaut, Marius. Et voilà un coup franc dangereux pour l'équipe de France qui se situe à 23 mètres environ. Légèrement sur la droite face au but de Jean Castaneda. Alors, est-ce que ce serait Jimmy Nicol? Il y a McIlroy aussi, le numéro 10 qui est là. Bref, ils sont deux pour pouvoir tirer ce coup franc. McIlroy, O'Neill a une bonne tactique et un ballon qui sort en corner. Il faut signaler que cette équipe d'Irlande du Nord qui fait bonne impression au Parc des Princes en ce moment n'est pas la première venue puisqu'elle est elle aussi qualifiée pour la phase finale de la Coupe du Monde. Elle était dans un groupe qui n'était pas facile où outre l'Irlande du Nord il y avait l'Israël, la Suède, l'Écosse et le Portugal. Et que cette équipe s'est qualifiée en terminant deuxième derrière l'Écosse et en éliminant des pays comme le Portugal ou la Suède, ce qui n'est pas une mince affaire au niveau de la Coupe du Monde. Brotherson, coup de tête de Bossis, Gengini, Bellone. C'est bien repris, Zenier. Ah non, McIlroy, Giresse, Couriol. Et tous les Irlandais du Nord sont déjà revenus malgré la contre-attaque. Larios. Ah, ça va être dur pour Couriol, il y arrive, mais McIlroy le contre. Ballon français à nouveau, Larios. Larios, Giresse. Larios, Giresse. Couriol. La volée. Ah, volée de Gengini, bien essayé, contré par Jimmy Nicol. Brotherson. Ah, il y a une main là de Bossis. Oui, la volée de Gengini était bien placée. Il a un petit peu écrasé Bernard Gengini, cette volée du pied droit. Et un peu plus d'une demi-heure de jeu. Et toujours rien de marqué. 0-0. Oui, et n'oublions pas que les Anglais avaient mis 4 buts à cette équipe et que, bien sûr, on ne manquera pas d'en tirer les conclusions qui s'imposent. Là, c'est un faux rebond qui a trompé Christian Lopez. Larios, Amoros. Larios, Gengini,
Attaqué par O'Neill, perd le ballon. Larios. Lopez, pardon, qui a bien donné à Gengini. Giresse. Giresse, centre. Ah oui, bien joué Zégnier. Sur ce centre de Giresse, très bon coup de tête de Bernard Zégnier, qui marque le premier but à la 32e minute de jeu. Oui, il est dommage que nous ne puissions pas revoir ce but au ralenti, mais Giresse a fait 2 feintes de frappe sur le côté droit. Et à la 3e, eh bien, il n'a pas feinté, mais il est allé déposer le ballon sur la tête de Bernard Zégnier, qui a bien contré ce ballon et inscrit donc le premier but pour l'équipe de France. 1-0 donc, on peut dire que les Français ne s'en tirent pas mal, hein, Jean-Michel, de cette première demi-heure. Oui, première occasion de but et premier but pour la France. On revoit le but au ralenti, enfin. Et Bernard Zégnier au second poteau n'a aucun mal à le loger dans les filets de Pat. O'Neill, Brotherstone, Martin O'Neill, contré, tir de McIlroy, contré. Bien joué Larios qui se sort bien de la limite de la surface de réparation, balle au pied. Gengini, Couriol, Zégnier, Bossis. Ah, du bout du pied Brotherstone met le ballon en touche. Ah, il ne faut pas grand chose pour remettre une équipe en confiance et vous avez vu avec quelle vitesse là les Français ont développé leur contre-attaque. Larios, Zégnier, Jimmy Nicole est effacé. Zégnier peut centrer mais manque son centre. Il frappe dans la terre. Et la balle ne s'est pas élevée du tout. Bossis. Giresse. Bien fait, Couriol. Ah, il a manqué sa déviation, Couriol, mais l'intention était bonne. Il avait vu Bossis s'engager. Jimmy Nicole. Armstrong. Et la touche est pour les Irlandais. Il y a même un coup franc, estime l'arbitre. Oui, c'est une charge dans le dos de Trésor. Juste, vous le voyez, pratiquement sur la ligne médiane. O'Neill, Trésor, Gengini, Brotherstone. Ah non, Lopez s'en sort bien là avec Bossis. Car la menace du capitaine irlandais O'Neill était sérieuse. Zégnier, Gengini. Contre favorable aux Français, Bellone, Amoros. Bernard Gengini face à Brotherstone. Larios, Amoros. Giresse. Couriol. Vont sortir ce ballon pour aller le faire tourner de l'autre côté. Bellone. Ah là il y a une faute. Il y a une vilaine faute de John O'Neill, le défenseur central de cette sélection irlandaise. Un coup franc qui est un peu loin. Oui, il est à 20, puisqu'il est sur la ligne des 22 mètres du rugby. Oui. Il est à 27 mètres, exactement. Début de Platt. Deux gauchers pour le tirer, Gengini et Bellone. C'est Bellone normalement qui, à cette distance, devrait frapper. Ah oui, mais au-dessus. Un tir trop enlevé. Ah oui, il y a mis tout son cœur dans cette frappe du pied gauche, bien sûr. Mais la balle est allée se perdre dans le virage côté Boulogne. Il reste 11 minutes à jouer exactement. Et une France mi-figue, mi-raisin. Jean-Michel Larquet mène par 1-0. Oui, disons que
On n'attendait pas monts et merveilles de ce match. On savait qu'il n'y avait pas la motivation qu'il y avait avant le match contre l'Italie. C'est vrai que Michel Hidalgo présente aussi une équipe expérimentale. Mais les premières minutes n'ont pas manqué d'être inquiétantes. Par contre, depuis 5 ou 6 minutes depuis le but, eh bien, ça va légèrement mieux en équipe de France. Alors que O'Neill là-bas sur le côté droit attaque et que Bossis revient à grandes enjambées. Et que McIlroy était en position de hors-jeu. C'est pour cette raison que O'Neill ne lui a pas donné le ballon. Brotherstone, O'Neill, Armstrong. Armstrong, il veut trop en faire. Giresse, Couriol. Larios, Giresse, contré par McCreary qu'il n'avait pas vu. Stewart est sur sa gauche. Et l'avant-centre Armstrong était en position de hors-jeu, mais il s'est arrêté. Stewart qui est rentré à la place de Cochran face à Amoros dans les bras de Jean Castaneda. La balle est sortie. Oui, le ballon avait été contré par Amoros. Et sur le contre, la balle a pris de l'effet. Et elle est sortie. Elle est sortie pour revenir ensuite sur le terrain. Mais tout à fait normalement, le juge de touche a indiqué le poteau de corner. Et c'est Sammy McIlroy qui va les tirer. Trop court et c'est Larios qui dégage. Bousculé encore Bellon. Il n'est pas ménagé par les défenseurs irlandais. Cette fois-ci, c'est l'arrière gauche Donaghy. Oui, et puis il tombe bien, Bruno Bellon. Il protège bien son ballon et c'est-à-dire que là, il sent bien l'adversaire arriver. Oui, mais quand on vous arrive dans le dos comme ça, c'est difficile de bien rester sur ses deux appuis. Lopez. Bossis, Lopez à nouveau, Larios. Gengini. Larios, Giresse. Giresse. C'est la même action que celle qui a mené le but, mais là Giresse n'a pas pu déborder. Donna Amoros, Larios. Couriol, Giresse, centre. La tête de Bellon. Aïe aïe aïe, le rebond a été favorable aux attaquants français, mais ils étaient trop loin de la balle. Involontairement, Bellon avait mis une balle en retrait pour Gengini tout à fait exceptionnelle. Trésor a donné à Couriol, l'arbitre laisse jouer, les Français ayant l'avantage. Trésor à nouveau après ce relais avec Gengini. Giresse peut frapper, contrer. La touche est pour les Bleus si elle sort. Pour Zégnier, qui laisse plutôt à Amoros. Couriol. Zégnier. Giresse. Il peut frapper Giresse dans les 16 mètres. Giresse encore, et non. Cette fois-ci derrière le but. Pas mal joué. C'est vrai que depuis un petit moment ça va mieux. Enfin, c'est pas Byzance encore, c'est le moins que l'on puisse dire, mais ça va mieux. Larios battu de la tête par Armstrong. McIlroy. Zégnier. Bien joué pour Bellon. Il va pouvoir frapper du gauche. Et elle est dedans. Non. Il a pu du bout des mains se saisir du ballon plate. Ils n'ont pas eu de réussite là sur cette action, les Français. Zégnier avait donné dans le dos une balle remarquable. On va le voir ici avec son pied droit. Une balle entre les deux défenseurs. Et Bruno Bellon va mettre le ballon sur le bon pied, mais il est contré par le retour de Chris Nicol. Et le gardien d'une main, plus tranquillement qu'on ne le croit d'ailleurs, a pu récupérer et s'emparer de ce ballon. Trésor. C'était bien joué. Ça va mieux parce que les Français sont dangereux et que les Irlandais ne le sont plus. C'est la règle d'or en football. Bellon. Trésor. Christian Lopez. Giresse. Bonne protection du ballon de Bellon. Bellon sur la gauche là.
peut centrer. Ah, et bien revenu Donaghy, mais en corner, car Gengini était là extrêmement menaçant. En tout cas, si Bruno Bellone prouve qu'il n'est pas un avant-centre, il prouve aussi que c'est un ailier, car les bonnes actions de Bruno Bellone, on le revoit ici centré sans espace, et Gengini croyait bien que Donaghy était lobé. À nouveau Zénier qui tire ce corner. Bien tendu, Ah bien oui. tendu. Ah oui, bien joué. Ah, c'était bien fait. Tête de Bossis et arrêt réflexe de Plate. Très très bien joué. Ah oui. Bossis à nouveau. Ah, très très bel arrêt du gardien de but irlandais. Dégagement Jimmy Nicol. Oui, peut-être que Zénier nous a entendu tout à l'heure lorsqu'on disait qu'il fallait qu'il les tire tendus. Il l'a tiré tendu, pardon. Courriol a bien protégé. A bien dévié. Ouais. On revoit cette action où Bossis à bout portant but sur Plate. C'était fort bien joué. Et de la part du gardien de but irlandais qui joue à Middlesbrough en première division anglaise, et de la part de Zénier, de Courriol et de Bossis. Gengini, Giresse face à Stewart. Amoros, Courriol, ah ça va être dur. Ouais, O'Neill était revenu. Stewart. Lopez. Et Christian Lopez a compris qu'il fallait aller à l'interception. Trésor. Giresse. Ah, pas réussi à passer Giresse. Les Irlandais repartent par O'Neill. Stewart. À nouveau O'Neill. Cette fois-ci l'autre, le capitaine Martin O'Neill. Stewart signalé du reste. Hors-jeu de Stewart et hors-jeu de McIlroy. Signalé par l'un des deux juges de touche belges, soit M. Delacour, soit M. Goris, puisque c'est une triplette d'arbitres belges qui officie ce soir au Parc des Princes. Encore 2 minutes et demie avant la fin de cette première mi-temps, et toujours 1-0 en faveur de l'équipe de France. Ce but réussi après une demi-heure de jeu par Bernard Zénier. Amoros, Giresse, Larios, Gengini, bien joué. Dans Giresse, un mouchoir. Dans Larios, un mouchoir. Courriol. Larios maintenant. Ah, il faut la donner cette balle parce que sinon ça va poser des problèmes. Zénier. Oui, c'est là que l'on voit que l'absence de Platini est frappante. Platini qui, grâce à ses longues ouvertures. Amoros, Zénier, frappe du gauche, et Courriol, oui, qui récupère ce ballon frappé par Zénier. Courriol va marquer le deuxième but juste avant la mi-temps. Une bonne frappe, Jean-Michel, de Bernard Zénier. Oui, on le revoit d'abord. Zénier va récupérer ce ballon sur un contre favorable avec Bellone. Il va bien se la mettre sur son pied gauche. Chercher un tir croisé le côté gauche. Plate ne peut que dévier ce ballon et Courriol, tranquillement du plat du pied, marque le deuxième but à 1 minute de la mi-temps. Mais disons que le score est quand même un peu flatteur pour les Français. Un peu flatteur, oui. Bien que depuis un quart d'heure, ils aient quand même pris le match totalement à leur compte. Et qu'on sent qu'il y a quand même une grande différence entre les grandes individualités de ces deux équipes. C'est-à-dire que les Français ont eu 2 quarts d'heure contre eux. Et le dernier de cette première mi-temps, tout à fait favorable, ce qui leur permet de rentrer au vestiaire sous les applaudissements d'un public que je qualifierais de rassuré, et sur un score donc de 2-0, but marqué par Zénier et Courriol, les deux ailiers, l'un à la 31e minute du match et l'autre à la 45e. Nous allons retourner dans nos studios de la rue Cognac-Jay pour quelques instants, et puis nous reviendrons ici au Parc des Princes pour la deuxième mi-temps
de ce match où la France mène donc devant l'Irlande du Nord par 2-0. Ici, le Parc des Princes. À vous, Cognac-G. Tonitruante de Bernard Zégnier, auteur du premier but et à la base du second. Bernard Zégnier qui était un des piliers de la sélection espoir, qui était barré longtemps par Didier Six, qui pensait être barré maintenant par Bruno Bellone. Et bien à l'occasion de ce match, il a été un appelé de dernière heure et il a su saisir au moins pendant ces 45 premières minutes la chance qui lui était offerte. En tout cas, l'équipe de France s'est remise sur des bons rails. Par rapport à l'équipe d'Angleterre d'il y a un mois, eh bien, elle en est au même point. Les Anglais menaient également 2-0. Et je crois que si Michel Hidalgo, d'ici quelques temps, récupère tous ses titulaires, c'est-à-dire si les petits ennuis musculaires, les élongations, les contractures veulent bien laisser en paix les Français, eh bien, on va se préparer une bonne Coupe du Monde. Les dieux du football vous entendent, Jean-Michel. Pas de changement en ce qui concerne les deux équipes qui viennent d'effectuer leur retour pardon, sur la pelouse du Parc des Princes. Il y a eu un changement au cours de la première mi-temps dans l'équipe irlandaise, Stewart ayant remplacé Cochran. L'arbitre, monsieur Verreg, arbitre belge, va pouvoir donner le coup d'envoi de la deuxième mi-temps. Puisque Jean-Michel parlait tout à l'heure de la rencontre qui s'est disputée à Wembley il y a un petit mois entre l'Irlande du Nord et l'Angleterre dans le championnat britannique, il est bon de préciser que les 3e et 4e buts, je crois, ont été marqués au cours des 10 dernières minutes. 86e et 90e minutes, si mes souvenirs sont exacts. Voilà, dans ces eaux-là, en tout cas, mais en tout cas certainement au cours des 10 dernières minutes de la partie. Alors voyons donc comment va se dérouler cette deuxième mi-temps où les Français ont récupéré le ballon. Bossis alertant Trésor, Giresse, Amoros, Couriol, bien joué avec Giresse, c'est bien fait tout ça. Et cette fois-ci avec Bellone, c'est toujours bien joué. Alain Couriol, qui a cherché à alerter Zégnier sur la gauche, interception de Brotherstone. McIlroy, Stewart, tête de Larios, Stewart, O'Neill, à nouveau. Chris Nicholl qui joue maintenant actuellement dans un des tout premiers clubs anglais, Southampton, avec Kevin Keegan. Donaghy, Armstrong. Non, elle est sortie cette balle, oui, juste devant nous. Il n'y a pas de problème. Et une touche en faveur de l'équipe de France. Jean Castaneda qui a eu des petites frayeurs en début de partie, mais qui en fait n'a pas eu à intervenir, n'a pas eu d'arrêt à faire. Ah, l'arbitre a touché le ballon, merci, il l'a donné à Giresse, qui lui l'a donné à Gengini. Larios, Amoros, attaqué par Stewart, Amoros, Gengini, Trésor, ça va beaucoup mieux. Là, cette fois-ci, l'arbitre laisse filer le ballon. Gengini, Trésor en position d'attaquant. Oui, il n'a pas su négocier ce ballon. Il voulait le prolonger sur Zégnier, mais Brotherson est revenu pour lui subtiliser la balle. Jimmy Nicholl. Chris Nicholl et Bruno Bellone à la limite de la surface de réparation. O'Neill, Armstrong, belle amorti de la poitrine aérien de la part d'Armstrong. Brotherstone, O'Neill face à Trésor. Oh, joli petit pont, rentre dans la surface de réparation. Larios revenu en couverture. Oui, bien joué de Larios, et O'Neill avait légèrement trop poussé son ballon. Heureusement d'ailleurs pour les Français. Brotherstone, Gengini, Jimmy Nicholl, Brotherstone à nouveau, Jimmy Nicholl encore, O'Neill. Ah là, ce sont les Irlandais qui sont enfermés, mais Larios commet une faute. Oui, on a entendu le sifflet de monsieur Verrage. Et c'est Jimmy Nicholl, le rouquin, qui est au ballon.
O'Neill. O'Neill. Ah, bien joué en profondeur pour McIlroy. Lopez. Bien joué. Ah, voilà, ça, il le fait bien. Ah, dès qu'il a de l'espace pour se lancer, pour placer son tacle, Ah, il essaye les Christian Lopez est tout à fait remarquable. Je disais qu'il a davantage de problèmes lorsqu'il faut qu'il jaillisse. On ne peut pas être parfait partout. Non, mais de toute façon, en plus, son poste à Saint-Etienne est celui de libéraux et il n'a plus les, disons, les automatismes du stopper. Qu'il n'a jamais eu d'ailleurs, et c'est déjà bien beau qu'il s'en sorte comme ça au niveau international. Bellone bousculé d'une façon un peu suspecte dans la surface de réparation. Une partie du public a protesté. Oui, mais je maintiens que Bruno tombe bien parce que là, il avait très peu de chance d'avoir le ballon. On va le revoir d'ailleurs. Couriol centre, mais le défenseur irlandais a bien l'intention de s'occuper du ballon et non pas de Bellone. Donaghy. McIlroy. O'Neill. Armstrong. Oui. Oh là là, Lopez. Et les Irlandais bénéficient fort justement du reste d'un coup franc. Brotherton. Armstrong, Brotherton. Et bien revenu, Max Bossis. Et toujours dans la légalité, les tacles de Maxime. C'est toujours le pied sur le ballon. Non, pas coup franc, monsieur McIlroy qui demandait à l'arbitre. Simplement remise en jeu. Stewart, McIlroy, O'Neill, corner. Contré par Marius Trésor. Et il est quand même bon de souligner la performance de l'équipe de France qui a marqué 2 buts dans cette première mi-temps, puisque ces Irlandais du Nord, lors de la phase éliminatoire, n'ont encaissé que 3 buts en 8 matchs. C'est du reste qui les a qualifiés en fait. Oui, faute de monsieur Armstrong sur Christian Lopez. Cette remarquable défense au niveau du groupe de Coupe du Monde. Amoros. Larios. Christian Lopez. Bossis. Et le petit rouquin Jimmy Nicol met le ballon en touche. Larios est en soutien. Trésor. Gengini toujours. Couriol face à Stewart. Et à Donaghy. Il va avoir du mal là. La touche est pour les Bleus. Très offensif Marius Trésor. Il est encore là à la pointe de l'action. L'impression qu'il aimerait bien marquer un petit but. Il y a longtemps que ça ne lui est pas arrivé. Sous le maillot bleu, s'entend. Maillot bleu de l'équipe de France. Tir de Larios du pied gauche à côté. Du but défendu par Jim Platt. Et Larios qui à ce poste de milieu de terrain défensif eh bien, semble avoir un petit peu dépouillé son jeu. On le revoit ici frapper au but. On lui reproche souvent au grand Jean-François de trop porter son ballon. Et c'est vrai il la garde bien la balle, mais aujourd'hui il est quand même très collectif. Armstrong qui s'est appuyé sur Larios. Oui. Et non, dit-il, mais l'arbitre qui était bien placé encore une fois. L'arbitre belge toujours bien placé, près du jeu, a dit si vous avez commis une faute. Trésor. Amoros. Giresse, un peu bousculé, garde le contrôle du ballon. Larios. Zégnier. Bon renversement de jeu. Bossis, Larios. Couriol. Ah, il a été dépossédé à la régulière du ballon par Donaghy. Donaghy qui amorce le compte. Là, il ne passera pas, j'en suis sûr. C'est bien vu. Couriol. Bossis. Ah, ils se sortent bien du pressing des Irlandais, les Français. Et Bossis est plein champ là. Bellone qui regarde derrière lui où sont ses partenaires, qui va pouvoir peut-être centrer. Mais il a manqué son centre. Oui, du pied droit, il faut dire, qui n'est pas son pied favori. Donaghy. McCreary. O'Neill.
Ah, ça bouge moins maintenant du côté irlandais. Peut-être que physiquement, ils sont partis un petit peu vite, ces joueurs au maillot blanc. Nicol et Armstrong dépossédés du ballon. Gengini, Zenier. Zenier tire. Ah, il n'a pas bien pu armer son tir. Oui, la passe de Gengini était très légèrement à quelques centimètres. Là, ça se joue au millimètre. Et vous allez voir, il marque un petit temps d'arrêt là, Zenier. Et avec son pied droit, il écrase le tir. Gengini, Larios. Ah, ça se passe bien pour les Français. Oui, il y a quelques contres et quelques rebonds favorables. Giresse. Lopez. Couriol. Ah, corner. Elle est bien contrée par John O'Neill. Et c'est un corner que va tirer Bellone. C'est Zenier qui les a tirés en première mi-temps. C'est Bellone qui Ouais, sauf un. En deuxième mi-temps. Bellone en avait tiré un aussi en première mi-temps. Et puis là, ah oui, bonne tête de Bossis, juste à côté au rebond. Tête piquée. Bien joué, hein, Jean-Michel. Oui, très bien joué. Il avait pris un avantage certain. Bellone va la tirer au premier poteau. Et Bossis pique bien cette balle. Il y a Jimmy Nicol qui est au poteau. Bien placé, oui. Oui, bien placé. Brotherton. O'Neill. Brotherton. Ah, c'est un bon dribbleur, c'est Brotherton. Brotherton renverse complètement le jeu pour McIlroy en position d'ailier gauche, le numéro 10 irlandais face à Amoros. Ah, il ne passera pas. Non, il va avoir du mal, mais il obtient un corner. Il obtient un corner. C'est-à-dire qu'il a été un petit peu poussé. Oui, mais il avait fait Amoros. son passement de jambes très loin, McIlroy. Il avait... O'Neill. Bien joué là, Amoros qui a écarté ce danger. McIlroy contré et une balle en touche en faveur des Irlandais. Oui, les Français sont plus présents sur le plan défensif, plus agressifs sur le porteur du ballon. Alors que l'on joue depuis 11 minutes en cette deuxième mi-temps et que la marque est toujours de 2-0. O'Neill. Longue balle de Giresse sur laquelle se précipite Jimmy Nicol. Brotherton. Ah, attention, un contre de Larios qui va peut-être pouvoir marquer le troisième but et qui le rate. Et faute. Penalty, monsieur Verage. Eh oui. Penalty pour faute de plate sur Bellone. Ah, Larios qui en a loupé une belle là, mais enfin. Oui, avec au départ une faute de Brotherton qui roule sur le ballon. Et qui le perd. Voilà, et ce geste, on l'a vu plusieurs fois lors du match Brésil-RFA, des joueurs qui roulaient sur le ballon. Larios là qui se présente seul. Oui, Bellone récupère, oui, oui, là c'est le penalty incontestable. Eh bien, Jean-François Larios va avoir une deuxième chance puisqu'il l'avait loupé le mano à mano face à Plate. Eh bien, il a là un penalty qu'il marque. Et 2 fois il le marque même, ce qui fait 3-0 sur ce penalty, et cela à la très exactement 12e minute de jeu en deuxième mi-temps. 45 et 12, 57e minute du match. France 3, Irlande du Nord 0 sur le plus indiscutable des penaltys. Malheureux Brotherton qui avait été très bon jusque-là et qui a lancé, comme on dit, Larios dans le trou. Il l'a fait involontairement, bien sûr. Ce sont, Jean-Michel, des choses qui arrivent. O'Neill. Armstrong. Et la touche est pour les Blancs. Pour les Blancs, pour les Blancs. Non, il y a coup franc, dit l'arbitre, qui veut éviter que ça dégénère. Sans quoi il a raison. Car jusqu'à présent, ce match a été faute de tout Lopez. à fait fair play. Du reste, cet arbitre belge, M. Verreg, me fait très bonne impression. Il est excellent. Sanctionne toutes les fautes. Et se trouve toujours bien placé. Alors que nous allons probablement assister à un nouveau changement du côté des Irlandais. O'Neill, finalement Jimmy Nicol. Ah, coup de sifflet. Et bonne prise de balle
de Jean Castaneda qui n'avait pas eu trop l'occasion d'en faire. Oui, Chris Nicol qui s'était appuyé sur Marius Trésor. Lopez, Gengini, Larios, Giresse, Lopez, Trésor, Larios, Gengini, Giresse, Bossis. Ah, ballon perdu pour Martin O'Neill, le capitaine. Le Bossis revient à la régulière. Oui, c'était régulier, avec même Épaule au départ une contre épaule. petite erreur, une petite faute de O'Neill. Ouais. Il a raison de ne pas être content, Maxime Bossis. Ah oui. Et un coup franc, Jimmy Nicol, Brotherton. Ah non, retourné de Armstrong, bien au-dessus du but de Jean Castaneda. Et pas de danger pour le grand gardien de but de Saint-Étienne. Trésor. Amoros. Lopez. Larios, Trésor, fait circuler le ballon du côté français. Zénier, Giresse, longue transversale, Gengini, Couriol. Ah, c'était pas mal fait, mais Brotherton était revenu défendre. Ballon récupéré par les Français. Maître du jeu, faute sur Giresse qui garde l'avantage. Voulu alerter Couriol, Bossis, Larios. Curieux comme ce match a basculé d'un seul coup, hein, Jean-Michel. Oui, et là on ne peut pas se plaindre de l'opportunisme des Français, on les critique souvent. Mais je crois que depuis quelques saisons, eh bien, les Français marquent des buts, notamment sur cette pelouse des Parcs des Princes. Nous avons une attaque canon. Et le ballon tourne bien pour arriver jusqu'à Larios, Giresse, Bossis, poursuivi par Brotherton, par Jimmy Nicol. Et la balle est en... Là, il ne pourra pas dire le contraire, Maxime. L'arbitre, encore une fois, a été remarquablement placé. Et un nouveau changement de joueur dans l'équipe irlandaise. C'est le numéro 6, McCreary, qui va sortir. Oui, McCreary qui a pris un coup de chaussure sur la pommette. Numéro 6, donc McCreary, mais l'arbitre ne peut pas le laisser rentrer parce que les Irlandais ont repris le jeu trop vite. Il faudra attendre le prochain arrêt de jeu. Gengini, Larios, Giresse. Ah, bien joué pour Bellone, mais trop fort. Et la balle sort en sortie. Oui, et deux Irlandais même qui rentrent. Le 14 donc Kasky et le 16 Spence. Et Sammy McIlroy sort. Et McIlroy sort également, remplacé donc par le numéro 16 Spence. Le navire irlandais prenant un petit peu l'eau, eh bien Billy Bingham, le sélectionneur de cette équipe d'Irlande du Nord, a fait rentrer deux remplaçants d'un seul coup. Kasky qui joue aux États-Unis dans l'équipe de Tulsa. Et Spence qui lui joue dans l'équipe de deuxième division de Southend en Angleterre. Lopez. Trésor, Lopez à nouveau. Tous les Irlandais dans leur moitié de terrain viennent attaquer Gengini, porteur du ballon. Trésor, Larios,
Couriol. Ça va aller sur l'aile gauche jusqu'à Zégnier. Oui, Zégnier maintenant. Larios. Bellone. Et une petite faute sur Giresse. Oui, oui. L'arbitre l'a vu et la sanctionne. Petit Bordelais qui s'était retrouvé au sol. Quand je dis petit Bordelais, évidemment, ça n'est nullement péjoratif, car Alain Giresse est un tout à fait remarquable joueur. On se concerte et en fait, on met ce ballon vers l'arrière. Vers Lopez qui ramène sur Marius Trésor, laisse pour Larios, Trésor, Gengini. Pas trop que faire de cette balle, Bossis. Et qui repart lui aussi de son côté. Et qui renverse pour Larios. Contré. Encore Larios. Giresse. Ah, belle balle en arrière pour Amoros. Giresse qui lui aussi avait eu un début de match difficile. Couriol, Amoros, faute, Amoros toujours le ballon. Zégnier. Corner. Il a voulu centrer, oui, il a voulu centrer sans déborder. Là, il n'a pas suffisamment brossé son ballon. Et c'est un gaucher qui tire côté droit. Et là, c'est un droitier qui va tirer côté gauche, en l'occurrence Alain Couriol. Alors que Battiston, lui aussi, va faire son entrée. De la même manière qu'il était entré à la mi-temps du match contre l'Italie. Couriol. Directement dans les bras de Platt. Stewart. Kaski. Petite faute de Larios sur Kaski qui vient de rentrer. O'Neill. Après l'interception de Zégnier. Nicol, l'autre Nicol, Chris. Ah, il est bon ce Botterstone, hein. Dommage qu'il ait fait cette grossière erreur. Armstrong. Brotherstone. Bon centre brossé, mais Castaneda facilement. Oui. Sous la menace de Spence, tout blond. Et bonne contre-attaque à 3 contre 2. Mais les Irlandais reviennent, mais les Français sont toujours en surnombre. Bellone. Bellone. Gengini. Giresse dans les 16 mètres, ça va être difficile. Et un corner. Oui, bon tacle de Jimmy Nicol. Et corner que va tirer Bernard Gengini. Chacun son tour. Toujours 3-0. Bellone se bat. Ah, bon contre pour Gengini. Attention au centre et corner. Dommage. Il avait vu Bellone là. Il a voulu lui donner une balle de but là. Oui, il avait bénéficié d'une nouvelle erreur. Ah oui, une belle passe là aussi. De Brotherstone. Alors que Marius va céder son poste. Il me semble que c'est le numéro 5 que j'ai vu ou le numéro 4. Non, c'est Christian Lopez qui sort. Battiston va entrer. Je pense que Baptiste va prendre la poste d'arrière gauche et que Bossis va passer stopper. Alors, à moins que ce soit Amoros, puisque Michel Hidalgo voulait lui aussi essayer Amoros au poste de stopper. Non, en fait, on change tout le monde de côté. Il n'y a que Trésor qui sert de pivot. Bossis stopper, Amoros à gauche et Battiston à droite. Alors que derrière le but de Platt, Girard, le Bordelais, Soler, l'autre Bordelais, et Didier Six, le joueur actuellement de Stuttgart, s'échauffent eux aussi, laissant penser qu'ils sont susceptibles d'entrer également en jeu. O'Neill. Ouais. Un petit coup. Brotherstone. Kaski. Armstrong, attention. Stewart. Bossis. Stewart à nouveau. Ah, belle parade. Oui, bien, bel arrêt au premier poteau de Jean Castaneda. Ouais, bien joué là. C'est un tir de Stewart.
Balle remise dans le paquet par Maxime Bossis. Stewart instantanément du pied gauche, mais Jean Castaneda a bien fermé l'angle de tir au premier poteau et a dévié ce ballon en corner. En corner des deux mains. Oui, Stewart le joue avec O'Neill. Alain Giresse est en défense. Oh, ils sont tous seuls. Oui. Eh oui. Oh. Ah, ça chauffe. Ah là, je vous signale que c'est... Et une faute irlandaise sur Jean Castaneda. Et l'arbitre est venu pénaliser. Oui, on va voir Irlandais. cette partie de billard avec une première tête de Spence, une deuxième de Kasky. Un tir de Spence à nouveau. Oui, c'est O'Neill qui contre ce ballon. Oui, John O'Neill qui a enlevé le ballon, qui prenait tout droit le chemin des buts de Castaneda. Il y a eu du changement dans la défense, il faut vite reprendre les habitudes. Et notamment pour Maxime Bossis qui bénéficie de certains espaces lorsqu'il joue arrière latéral et qui au poste de stopper doit se montrer plus rigoureux. C'est la place qu'il exige. Trésor. Gengini contré. Spence. Battiston. Bossis. Larios. Ah, il a récupéré le ballon, Gengini, heureusement. Car la menace était blanche. Armstrong. Une belle aile de pigeon de Marius Trésor. Mais il nous l'avait déjà fait contre l'Italie. Il le refait, donc ce n'est pas par hasard. Gengini, Larios, Battiston. Alors que l'on joue la 26e minute de cette deuxième mi-temps. Giresse. Bonne protection de balle du petit Giresse, mais Kasky était venu pour lui donner un petit peu d'air à Giresse. Larios. Trésor. Battiston. Les Français font courir le ballon et le public manifeste un peu. Le public qui voudrait un autre but. Zégnier. Ah, dommage. Un balle rebondit sur Jimmy Nicol. Sur cette passe de Giresse qui venait d'alerter Zégnier. Oui, je pense qu'on ne parlait pas beaucoup de Bernard Zégnier comme un possible au départ du prochain mondial. Mais avec ce qu'il démontre aujourd'hui et ce qu'il démontre à chaque match dans son club, il va falloir que Six et Bellone pensent à la menace Zégnier. Attention à Jean-François Larios qui place un bon tir à côté du cadre, mais de peu. Tir de 25 mètres. Tir plongeant d'ailleurs. Le ballon a flotté. On va le voir partir. Le ballon, vous voyez comme sa trajectoire est déviée. La preuve que le ballon a été bien frappé avec le coup du pied. O'Neill. Armstrong, O'Neill. Trésor. Giresse, ça va être dur. Ah, bien fait. Et une faute. Kasky n'a pas fait le voyage pour rien. Ça aussi, c'est une des spécialités de Giresse. Il l'avait fait plusieurs fois contre l'Italie. Faire sauter le ballon par-dessus l'adversaire. Notamment sur cette action de but qu'il avait eue et qu'il avait... Ah, s'il met le but là, il va s'en souvenir longtemps. Larios, Gengini. Bien joué pour Gengini pour Couriol. Stewart vient l'attaquer. Battiston. Chris Nicol. Bien revenu Bellone. Bellone, Giresse. Alors que Bellone s'est retrouvé au sol, tout seul. Dès qu'il sent qu'on le touche, il me rappelle un certain Christian Sinagel. Larios, Giresse. Oh, remarquable une deux. Ouais, bien fait. Ah, c'est dommage entre Giresse et Couriol. Mais le ballon avait été donné dans le temps. De jolies choses, quand même des choses prometteuses de temps à autre de cette équipe de France et des joueurs qui la composent ce soir. Bien joué Marius, en bon capitaine.
O'Neill. Il y aura hors-jeu, monsieur Spence. Ouais. Ouais. Offside, comme on dit en Irlande. Et un petit peu plus d'un quart d'heure, 16 minutes à jouer. Et 3-0. Encore un but à marquer pour les Français s'ils veulent faire le même score que les Anglais contre le même adversaire. Et faire, disons, match nul. Cela dit, à distance. 3-0 ou 4-0, on peut considérer donc que l'équipe de France et l'équipe d'Angleterre sont sur le même pied d'égalité. Couriol, un centre, Chris Nicholl, Jimmy Nicholl, Armstrong. Beaucoup de cris sur ce terrain. Une balle en profondeur pour Spence. Il ne passera pas là non plus. Non, il va avoir du mal parce que Marius Bien joué, sauve Marius. même la touche. Ah, Direct sur Brotherstone, qui veut renverser le jeu là-bas de l'autre côté. Stewart appelle le ballon, il est seul. Et ballon contré récupéré par Bellone et Battiston. Alors qu'il y a eu un contact entre Bellone et Brotherstone. Gengini. Giresse. Il a dû démarquer sur la gauche. Ah, il était légèrement dans le dos cette balle de Giresse pour Gengini. Chris Nicholl. O'Neill. Alors que Soler va rentrer dans le match pour ce dernier quart d'heure. Bossis. Couriol. Ouais, la balle est sortie. Oui, que Voilà. le changement intervient et que c'est le numéro 7, Alain Couriol, qui sort. Girard aussi va rentrer. Couriol sort, remplacé par Soler. Et pendant que s'effectue ce changement, on peut évoquer un petit peu le parcours de l'équipe d'Angleterre, Thierry, qui hier à Bilbao, sur le terrain où elle va disputer juste précisément le match contre l'équipe de France, le match d'ouverture, a fait match nul 1-1 avec l'Athletic de Bilbao. Et j'estime pour ma part tout à fait anormal que même si c'est à 2 mois de l'ouverture de la Coupe du Monde, eh bien, les Anglais aient le droit de jouer à Bilbao, même si c'est un 23 mars, et que les Français n'aient pas le droit de jouer à Saint-Sébastien, même si c'est un 11 juin. Oui, oui, ça peut paraître effectivement un petit peu curieux que l'on ait accordé à l'un ce que l'on refuse à l'autre pour une question de jour. Bossis. Battiston. 3 changements donc de part et d'autre dans cette équipe. C'était l'accord entre Bingham et Hidalgo pour ce match amical. Spence. Stewart. Face à Battiston. Stewart centre, trop fort. Oh, trop fort, lobé Spence, mais Stewart avait bien débordé là-bas sur le côté gauche. Amoros fait la remise en jeu pour les Français. Larios. Girard touche un de ses premiers ballons. Bellone. Il a du jus, comme on dit, le petit Bellone. Bah, il sort d'un petit repos là, parce Oui. qu'il avait été blessé. Mais enfin, je crois que même sans ça. Il a rechargé ses acquis. Oui. Bossis. Battiston. On prend des risques du côté français. Tout le monde est à l'attaque. Girard. Larios. Battiston. Bossis. Girard. Gengini. Zénier. Un bon match de Bernard Zénier. Très très bon match. Brotherstone. Spence. O'Neill. Jimmy Nicholl. Armstrong. Brotherstone. Oui, monsieur l'arbitre. Oui, hors-jeu. Au moment où Spence. Oui. le ballon est parti, il était en position de hors-jeu. Monsieur Denis Marois est demandé au bureau d'administration. Larios. Girard. Battiston.
Encore 12 minutes. Larios. Soler. Girard. Larios. Bossis. Bien joué, Bien Marius. joué, Max. Il a bien résisté au pressing de O'Neill. Attention à Soler là. Peut donner Bellone. Et en 2 temps, Platt arrête ce ballon. Donaghy. Armstrong. Chris Nicol. Brotherstone. Aux prises avec Amoros. Ah, cette fois-ci, c'est le petit Amoros qui a le dessus, ce qui ne plaît pas à Brotherstone. Et un coup franc en faveur des Français. C'est sérieux, Amoros. Il a fait encore un match très très sérieux. Pas de faute. On sent beaucoup de réserve physique chez ce garçon. Bossis. Battiston. Larios. Trésor. Il Larios. ne faut pas se faire prendre le ballon. Bien joué, Jean-François. Bossis. Zénier. Ah, c'est pas mal fait. Oui, mais il a avait pas mis ce pu ballon en déviation. redresser la course du ballon pour Soler. Et les Irlandais repartent. O'Neill. Brotherstone. Un bon double contact. Il est très très bon, ce Brotherstone. Il a un Il est vif, hein. beau toucher de balle. Là, Larios. Bonne protection du ballon. Ah, Zénier, bien 3, joué. ça en fait quand même un petit peu. Oui. Trop. Amoros. Gengini. Soler. Face à Chris Nicol. Et il a provoqué Chris Nicol. Contre favorable. Oui, Soler qui Tipo. repasse. Bien joué. Centre du pied gauche. Ah, qu'il est quel beau. but! Ah, Gengini, superbe. Ah, Sur quel ce but! centre de Soler, formidable but de Gengini et très très belle action auparavant de Soler. Beaucoup de lucidité de la part du Bordelais. Vous le voyez ici, un contre favorable. Il va faire crochet extérieur du pied droit avec un petit pont à la clé. Il va lever la tête, Gérard Soler. Il lève la tête, il voit Gengini est là du pied gauche. Après un rebond, Gengini, Ah là là, belle il y a pas reprise beaucoup de place, instantanée. hein. Et un petit coup du poteau au passage, Ouais. 4-0. 4-0, donc comme les Anglais. Le compte est bon. Le compte est bon, comme vous dites. Comme vous dites. Et il reste exactement 8 minutes à jouer. Amoros. Ah, c'est très bien joué cette action-là. Contré Spence. Brotherstone. Ah oui, un pied qui se lève un peu haut de Bossis. C'est Spence qui s'engage. Et Monsieur Verreg qui siffle un coup franc en faveur de l'Irlande. Point direct. Qui est à rejouer d'ailleurs. Car le ballon n'avait pas Oui, ça, Monsieur Verreg. parcouru sa distance. Mais enfin, l'arbitre a laissé jouer. Oui. Et indique une sortie de but. En faveur de Jean Castaneda. Difficile de le juger sur ce match, Jean Castaneda. Hein. Il n'a eu qu'un seul arrêt à faire. Il l'a fort bien fait. Oui, de toute façon, ça n'éclaire pas tellement la lanterne de Michel Hidalgo. Qui hésite Zénier. toujours entre Castaneda et Baratelli. Comme du côté anglais, on hésite entre Shilton et Clements. Oui. C'est un jour oui, un jour non. Gengini. Battiston. Zénier. Entrée très remarquée en équipe de France de la part de Zénier. Comme le faisait remarquer Jean-Michel tout à l'heure. Larios. Au second poteau, la volée, Bellone. Bellone, Oui, ouais. Ah, quelle belle volée. on n'a pas le droit Oh, de refuser oh, oh. un tel but. Oh là 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 là, dommage. Ah, c'est pas vrai ça. Là aussi, Jean-François voit bien Bellone au deuxième poteau.
Bon centre et Bellone va bien se coucher sur ce ballon. Regardez, il la laisse passer et je ne crois pas qu'il y ait hors-jeu. Ah, c'est dommage. Belle reprise de volée. Ah, quel tendue. dommage de refuser un but pareil. D'autant que Bellone, pour le match très courageux qu'il a fait, mériterait bien d'avoir son nom lui aussi au tableau d'affichage. Oui, c'est encore en position d'ailier gauche que Bruno a marqué ce but. Belle frappe en tout cas, hein. Très belle reprise de volée, pure, bien exécutée. Trésor. Faute sur Stewart et quelques boîtes de bière qui voltigent aux quatre coins du terrain. Ça, c'est un peu ridicule. Puisqu'il y a quand même 4-0 au score. Tir de Armstrong directement sur Jean Castaneda. Peut-être que psychologiquement 5-0 aurait été parfait. Mais Oui, enfin, oui, mais enfin, n'en demandons pas trop. disons que moralement, les Français savent qu'ils sont au moins sur un pied d'égalité avec les Anglais. Oui, d'autant que certains joueurs qui n'étaient pas là aujourd'hui sont susceptibles de jouer le 16 juin à Bilbao. Oui, avec 5 ou 6 titulaires en moins, une victoire internationale 4-0 prouve que Michel Hidalgo a des réservistes de luxe. Un bon groupe et un football qui est en bonne santé. Bossis en position d'ailier gauche là. Et un corner concédé par Chris Nicol. Et Bellone qui est encore les 4 fers en l'air dans la surface de réparation. 5 minutes. Les 5 dernières minutes, 4-0. Corner joué avec Soler et Bossis. Bossis et ses grands compas. Soler qui rentre à la faute. Ah, O'Neill et Soler. Oh, il en faut beaucoup plus que ça pour affoler Gérard Soler. Ah oui, c'est un sérieux client. Qui a une très très bonne santé. Je crois que les Italiens s'en souviennent. Il aime bien en plus aller au contact. Alors voilà. Ça va plonger au premier poteau. Voilà. Larios, elle était pas mal partie, contrée. C'est encore très bien joué Girard. avec cette passe de la poitrine. Peut-être va-t-on la revoir, non? Spence. Mais c'est de plus en plus courant sur les terrains de football. Ces passes de la poitrine. La première que l'on ait vue ensemble, Thierry, je crois que c'était à l'occasion d'une Coupe d'Europe. C'était de la part de Keegan à Madrid entre Hambourg et Nottingham Forest. En finale. Jimmy Nicol. Brotherson. Je crois qu'il est temps Jimmy pour Nicol. les Irlandais que ce match se termine. Armstrong. Armstrong. O'Neill. O'Neill. Et centre derrière le but. Oui. Bien gêné par, tout à fait légalement du reste, par Bernard Gingini. Lui aussi, hein, Jean-Michel a accrédité d'un très bon match avec le numéro 10. Oui, Bernard Gengini qui a quelques petits problèmes avec Sochaux d'ailleurs actuellement, mais qui en équipe de France fait de très bons matchs. On l'avait vu ici faire de très bons matchs lors de la Coupe du Monde et aujourd'hui encore. Hop. Oui, oui. Au milieu du terrain, il est accrédité d'une excellente performance. C'est d'ailleurs lui qui va faire cette remise en touche. Amoros, Gengini. Il est certain qu'actuellement la France possède dans ce secteur du jeu avec Gengini, Larios, Giresse, Tigana, Girard, Platini, un lot de joueurs tout à fait exceptionnel. En tout cas, Jean-Michel, un match intéressant finalement à plus d'un titre, que les tricolores auront commencé timidement. Oui, c'est le moins que l'on puisse dire. Et puis ils se sont hardis au fil des minutes. Oui, et qu'ils auront terminé remarquablement bien par ce très très joli but réussi sur cette action Solaire Gengini. Tous les joueurs finalement étant à créditer d'une bonne partie lorsque la machine française s'est mise à bien tourner. Il reste, je pense, maintenant moins de 2 minutes à jouer. Solaire, bien fait. C'est bien fait de la part de Solaire. Ouais, Gengini. pour Gengini.
Solaire toujours. Ah Ah oui. oui, remarquable Solaire. Plein de jus lui aussi. À la droite pour Bruno Bellone. Rentre dans la surface de réparation, frappe. Et un tir contré. Dommage. De Bernard Gengini, contré par le numéro 14 Casqui. Oui, premier tir de Bellone après ce très bon travail de Gérard Solaire. Et Gengini, ah non, c'est pas lui qui frappe au-dessus de la transversale, mais c'est Chris Nicol qui met de la tête le ballon en corner. Certainement un des derniers corners de cette partie, tiré par Bernard Zegnier. La frappe était belle. Bien Bernard tendu. Oh, Et corner et de l'autre re-corner. côté. De l'autre côté, cette fois-ci pour René Girard. Amoros. Belle feinte de corps. Ah, il n'y a pas cru Gengini. Larios. Sur son pied gauche. Si ça sort, c'est une sortie de but. C'est sorti, c'est une sortie de but. Qui va permettre aux Irlandais de se dégager Et pour la dernière fois, Oui, très vraisemblablement. ce que l'on peut remarquer, c'est que lorsque Platini n'est pas là, eh bien, il y a d'autres joueurs capables de prendre le jeu à leur compte. Et j'avais pris l'exemple de Giresse aujourd'hui. Et le temps qu'il est resté sur le terrain, eh bien, Giresse a touché quand même le ballon 53 fois, donnant 45 bonnes passes. Et il a été en possession du ballon pendant 2 minutes 23, à peu près le même temps que Michel Platini. Contre l'Italie. Contre l'Italie, Michel Platini qui, à cette occasion-là, avait fait certainement son meilleur match sous le maillot bleu. Ces renseignements nous sont communiqués par Antoine Vierne, le secrétaire de rédaction du mensuel 11. Et coup de sifflet final donc de monsieur Vereg, l'arbitre belge, sur cette victoire française acquise par 4 buts à 0, 2 buts par mi-temps. Une équipe de France qui, nous vous l'avons dit tout au long de cette soirée, a eu du mal à démarrer cette rencontre et qui puis, au fil des minutes, a pris l'ascendant sur une équipe irlandaise complètement dépassée après le repos. Je crois, Jean-Michel, que c'est de bon augure et que cela suit la ligne qui était celle de notre équipe nationale après la rencontre victorieuse contre l'Italie. Oui, et une bonne revue d'effectifs pour Michel Hidalgo avant le prochain match contre le Pérou, ici même le 28 avril. Une nouvelle victoire de l'équipe de France. On sent que le groupe se reforme à la veille de la Coupe du Monde et c'est tant mieux pour notre football. But de Zegnier et de Couriol en première mi-temps. But de Larios sur penalty et de Gengini en deuxième mi-temps. Score final 4-0, la France bat l'Irlande. Ici, le Parc des Princes. À vous, Cognac-Jet. Prochain rendez-vous avec l'équipe nationale du Pérou à la fin du mois prochain, toujours ici même au Parc des Princes. Ici le parc, à vous, Cognac.